Au fil des siècles, peu de figures ont suscité autant de controverses que Lilith. Qui était cette femme dont le nom résonne dans les textes anciens, les mythologies et les rituels occultes? Une légende créée par la tradition rabbinique ou une vérité oubliée entre les pages des Écritures? La Bible mentionne-t-elle directement son existence? Les historiens divergent. Pour certains, Lilith n'est qu'un mythe sumérien incorporé dans la tradition juive. Pour d'autres, elle se cache entre les lignes de la Genèse et dans des passages voilés de l'Ancien Testament. Après tout, le premier chapitre de la Genèse déclare que Dieu créa l'homme et la femme simultanément, Genèse 1, 27, tandis que le second présente Ève, façonnée à partir de la côte d'Adam, Genèse 2, 22. Lilith serait-elle la femme oubliée du premier récit? Dans les ombres de l'histoire, vérités et mensonges s'entrelacent. Et aujourd'hui, nous allons révéler les mystères de cette figure énigmatique. Lilith a-t-elle été effacée pour avoir défié l'ordre ou était-elle réellement une entité démoniaque? Préparez-vous, car le voyage que nous nous apprêtons à entreprendre remettra en question tout ce que vous pensiez savoir sur la création et les anciens mythes. Le secret caché dans la Genèse, la vérité sur Lilith. Au commencement, lorsque les royaumes de la lumière et des ténèbres définissaient encore leurs frontières, une histoire fut délibérément effacée. Un secret enfoui sous des couches de doctrine et de tradition, craint par certains, vénéré par d'autres. Avant Ève, avant la côte façonnée par le Créateur, il y en eut une autre. Un nom qui résonnait dans les murmures du vent et dans les cauchemars de ceux qui craignaient la vérité. Lilith. Elle n'était pas un simple reflet, ni un complément. Elle était née de la même argile qu'Adam, égale en essence, forgée par le souffle divin. Mais quelque chose en elle était différent. Une flamme inextinguible brûlait en son être, une agitation qui l'empêchait d'accepter un destin imposé. Lorsqu'Adam se leva, attendant qu'elle s'incline, Lilith se contenta de sourire. « Pourquoi devrais-je me soumettre si j'ai été façonné de la même terre que toi ?» Sa voix résonna comme un tonnerre dans la tranquillité de l'Éden. Et ainsi commença le premier grand conflit de l'humanité, non entre peuples ou nations, mais entre un homme et une femme créés égaux. Adam implora le Créateur, exigeant la soumission, mais Lilith refusa de plier. Dans un acte d'audace suprême, elle prononça le nom ineffable, un secret céleste que seuls les anges les plus élevés osaient murmurer. Et ce faisant, elle obtint des ailes et s'envola, quittant derrière elle le paradis qui insistait à l'emprisonner. Mais Lilith refusa d'être une ombre. Elle ne voulut pas être réduite au rôle de servante. Dans un acte de défi, elle prononça le nom ineffable de Dieu, un nom sacré que seuls les anges les plus élevés osaient murmurer. Par cet acte, elle obtint des ailes et s'envola. Elle s'enfuit de l'Éden. Le Créateur envoya 3 anges après elle, Sénois, Sansénois et Semangélof. Ils la retrouvèrent près de la mer Rouge et lui ordonnèrent de revenir. « Ta place est aux côtés d'Adam. Obéis et tu seras restauré. » Mais Lilith rit. « Je préfère l'exil à la soumission. Je préfère la liberté aux chaînes. Si le Créateur m'a faite libre, pourquoi devrais-je accepter d'être captive ?» Lilith traversa les âges, son nom résonnant dans des civilisations lointaines. Chez les Sumériens, elle était perçue comme un esprit de la nuit, une entité habitant les ténèbres. Dans les écrits juifs, elle devint la mère des démons, une figure rôdant autour des foyers et murmurée avec crainte par les imprudents. D'autres, cependant, la virent comme autre chose qu'une créature du chaos. Ils la considérèrent comme un symbole de résistance, la femme qui osa défier un système, qui refusa d'accepter un destin imposé. Parmi ceux qui cherchaient à comprendre l'histoire au-delà des versions officielles, Lilith devint un archétype de liberté et de rejet de la soumission. La présence de Lilith peut être ressentie entre les lignes des Écritures. Ésaïe 34, 14 mentionne une créature de la nuit qui habite les déserts, une ombre errante qui rôde là où les hommes n'osent pas marcher. Dans le Talmud, Lilith apparaît comme un esprit du vent, une entité errante qui n'appartient ni au ciel ni à la terre. Les érudits de la Kabbale l'ont vue sous un autre angle.
Pour eux, Lilith faisait partie d'un équilibre cosmique. Elle était la contrepartie des forces qui soutiennent la création. Et certains osèrent dire que sa rébellion n'était pas un acte de malveillance, mais de justice. Ainsi, Lilith demeure. Une légende, un mythe, un secret enfoui sous de fragiles couches d'histoire. Mais que représente-t-elle? Une entité démoniaque, comme beaucoup le croient, ou un symbole de liberté, une femme qui refusa d'accepter un rôle imposé? Peut-être que son histoire est un reflet des propres ombres de l'humanité, des peurs qui nous hantent, des questions que nous évitons de poser. Face à cela, jusqu'où devons-nous croire? Historiquement, Lilith est davantage le reflet des mythologies anciennes intégrées dans les textes rabbiniques qu'une vérité biblique. Cependant, son histoire nous pousse à réfléchir au rôle de la liberté, de l'obéissance et aux conséquences de la rébellion. Qu'il s'agisse de vérité ou de légende, l'important est de chercher la vérité en Dieu. Et la meilleure façon de le faire est par la prière. Prions ensemble, prions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, toi qui es, qui étais et qui viens, nous nous prosternons devant ta majesté en ce moment. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, et en toi réside toute la vérité, car ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre chemin. Psaume 119, 105. Père céleste, aujourd'hui nous venons chercher le discernement et la sagesse. Dans un monde rempli de mystères, de légendes et de distorsions où tant de voix réclament notre attention, nous voulons n'écouter que ta voix. Que nos cœurs ne soient pas troublés par les ténèbres de l'erreur, mais qu'ils soient guidés par la lumière du Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Seigneur, face à l'histoire de Lilith et à tant de récits humains qui se croisent à travers le temps, nous invoquons ton Saint-Esprit pour nous conduire à la vérité parfaite. S'il y a quelque chose de caché que nous devons connaître, révèle-le-nous selon ta volonté. Mais s'il y a des pièges de l'ennemi visant à détourner notre regard de toi, ferme nos oreilles à ce qui n'édifie pas et fortifie notre foi dans ce qui est éternel. Père, nous déclarons que nous ne nous laissons pas emporter par les vents de doctrines humaines ni par des fables inventées, mais nous fermons nos pas sur le rocher inébranlable qu'est Jésus-Christ. Qu'aucune narration, qu'elle soit ancienne ou moderne, n'ait le pouvoir de nous éloigner de la simplicité de l'Évangile. Car nous savons que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les pouvoirs, contre les forces spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. Éphésiens 6, 12. Ô Dieu saint, s'il y a en nos cœurs quelque inquiétude, quelque doute qui tente de nous éloigner de ta présence, qu'il soit dissipé maintenant par la puissance du nom de Jésus. Nous déclarons qu'aucun mensonge de l'ennemi ne prévaudra contre nous, car nous sommes couverts par le sang de l'agneau, lavés et rachetés pour vivre selon ta justice, que nous soyons un peuple qui cherche ta face plus que les réponses du monde. Que notre soif ne soit pas celle d'une simple connaissance intellectuelle, mais d'une intimité profonde avec toi, Seigneur. Apprends-nous à donner la priorité à ce qui est vraiment important, t'aimer de tout notre cœur et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Seigneur, nous te demandons de garder nos pensées et nos cœurs. Nous savons que le diable est le père du mensonge et que depuis l'Éden, il tente de déformer la vérité pour nous éloigner de toi. Mais aujourd'hui, nous nous revêtons de ton armure. Nous mettons le casque du salut, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, la ceinture de la vérité, les sandales de l'évangile de la paix et nous brandissons l'épée de l'esprit qui est ta parole. Éphésiens 6, 13, 17. Père, que nos vies soient un témoignage vivant de ta puissance, que nous ne soyons pas comme ceux qui recherchent seulement la connaissance, mais comme ceux qui ont un cœur humble devant toi, que nous puissions discerner ce qui vient de toi et ce qui est illusion, afin de ne pas être trompés par les murmures de l'ennemi. Et si nous avons été influencés par des erreurs, par des demi-vérités ou par des philosophies humaines qui ont tenté de nous éloigner de toi, nous y renonçons maintenant au nom de Jésus.
nous rejetons toute confusion spirituelle, tout esprit de doute, toute distorsion de la vérité. Nous déclarons que nous sommes à toi, ô Dieu, et que seule ta parole dirigera nos pas. Seigneur, dans cette génération où tant de personnes cherchent des réponses dans l'obscurité, lève un peuple qui cherche la vérité dans ta lumière. Que nous soyons des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit qui ne se laissent pas emporter par tout vent de doctrine, mais qui restent fermes dans la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Que plus que tout, nous nous souvenions qu'il n'y a pas de mystère plus grand que celui-ci. Dieu nous a aimés d'un si grand amour qu'il a donné son Fils unique afin que nous ayons la vie éternelle. Jean 3, 16. Que cela soit le véritable centre de notre existence. Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, celui qui a vaincu la mort et qui nous a donné la victoire pour toujours. À toi, Seigneur, nous remettons toutes nos incertitudes, toutes nos questions, toutes nos inquiétudes non résolues, car nous savons qu'un jour, devant ton trône, toutes les questions auront une réponse et toute larme sera essuyée de nos yeux. Jusque-là, nous voulons vivre dans la fidélité et l'obéissance, sachant que tu es suffisant pour nous. Nous prions au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur, notre vérité absolue. Amen. Maintenant que vous connaissez cette histoire, qu'en pensez-vous? Lilith était-elle une rebelle injuste ou une figure qui a défié le monde en quête de quelque chose de plus grand? Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Apocalypse 2, 7. Si vous souhaitez plonger encore plus profondément dans les secrets des Écritures, abonnez-vous, car la vérité est toujours entre les lignes. Et comme la légende de Lilith nous l'enseigne, il y a toujours plus que ce que l'on nous raconte.